Bonjour les secondes 7. Rebonjour d'ailleurs. Alors, normalement, vous avez dû voir aujourd'hui, enfin ce matin, avec difficulté, parce que j'ai mis un certain temps à réussir à l'envoyer, la vidéo sur les parodies de la tirade au ministre, en particulier de Ruy Blas, et le film La folie des grandeurs, pour lequel je vous avais mis quelques liens sur YouTube. Alors je vois qu'en ce moment, à la télévision, il y a souvent des films avec De Funès qui passent en début d'après-midi. Donc guettez, parce qu'il est probable que La folie des grandeurs sera diffusée, puisque s'ils font un cycle de Funès, voilà, il y a des chances pour qu'il soit diffusé et que vous ayez la possibilité de le voir gratuitement. Donc on en est arrivé au moment où Ruy Blas fait cette fameuse tirade au ministre, où il est critique, très clairement. Et on va voir que cette longue tirade va avoir un effet, mais seulement sur deux nobles. Deux nobles qui, sous la pression de l'argumentation de Ruy Blas, vont décider de démissionner de leurs fonctions. Donc il s'agit du comte de Campo-Real et du marquis de Priego. Et Ruy Blas va se montrer généreux puisqu'il va les renvoyer dans leur territoire, dans leur terre, en province, sans les punir ou sans leur confisquer leurs richesses. Ensuite, il va découvrir qu'un complot se trame, je cite, contre quelqu'un de très grand dans Madrid. Et à la fin de la scène, on apprend que le comte d'Oñate, vous savez, ce vieillard qui ressemble à un héron, on le dit, qui marche sur une patte, et ce vieux noble qui est amoureux de la reine, est revenu de la mission que lui avait donnée la reine à la fin de l'acte 2, et qu'il s'apprête à nouveau à provoquer Ruy Blas en duel. Alors ensuite, dans la scène 3, la reine qui était cachée dans un appartement secret a entendu tout ce qu'avait dit Ruy Blas au grand d'Espagne. Elle est extrêmement émue et Ruy Blas va lui avouer l'amour qu'il a pour elle et elle va accepter de l'entendre. Le simple fait d'accepter d'entendre cette déclaration d'amour est un aveu de la part de la reine que c'est un amour sans doute qui va être partagé. Ensuite, on a un petit monologue de Ruy Blas qui est heureux d'être aimé par la femme qu'il aime, forcément, et qui réussit à peine à croire à son bonheur. Et ensuite vient la scène 5 que je voudrais vous lire parce qu'elle est intéressante dans la mesure où Don Salluste, qui avait complètement disparu à partir de la fin de l'acte 1, fait sa réapparition à la fin de l'acte 3. Cette fois, Don Salluste, évidemment qui a été exilé, ne réapparaît pas sous sa propre identité. Il va y avoir un échange. Ruy Blas, qui était devenu noble, Don Salluste, qui était noble, devient valet. Il est déguisé en valet de Ruy Blas. Je vous lis cette scène 5, donc essayez s'il vous plaît d'avoir le livre sous les yeux. Pour ceux qui ont la même édition que moi, donc celle-ci, c'est page 143. Donc, on n'oublie pas que Ruy Blas, là, il est en plein envolée lyrique. Je l'aime, elle m'aime, tout est merveilleux, c'est génial. Bref, il est sur son petit nuage. Et là, tout à coup, apparition de Don Salluste qui pose, comme le dit la didascalie, sa main sur l'épaule de Ruy Blas. Bonjour. Grand Dieu, je suis perdu, le marquis. Je parie que vous ne pensiez pas à moi. Sa seigneurie, en effet, me surprend. Oh, mon malheur renaît. J'étais tourné vers l'ange, et le démon venait. Eh bien, comment cela va-t-il? Cette livrée, il fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, l'on arrive partout. J'ai pris votre livrée et la trouve à mon goût. Mais j'ai peur pour vous. Peur? Quel est ce mot risible? Vous êtes exilé? Croyez-vous? C'est possible. Si l'on vous reconnaît au palais en plein jour. Ah bah, des gens heureux qui sont des gens de cour iraient perdre leur temps, ce temps qui sitôt passe, à se ressouvenir d'un visage en disgrâce? D'ailleurs, regarde-t-on le profil d'un valet?
À propos, que dit-on à Madrid, s'il vous plaît? Est-il vrai que, brûlant d'un zèle hyperbolique, ici, pour les beaux yeux de la caisse publique, vous exilez ce cher Priego, l'un des grands? Vous avez oublié que vous êtes parent? Sa mère est Sandoval, la vôtre aussi. Que diable! Sandoval porte d'or à la bande de sable. Regardez vos blasons, don César. C'est fort clair. Cela ne se fait pas entre parents, mon cher. Les loups, pour nuire aux loups, font-ils les bons apôtres? Ouvrez les yeux pour vous, fermez-les pour les autres. Chacun pour soi. Pourtant, monsieur, permettez-moi, monsieur de Priego, comme noble du roi, a grand tort d'aggraver les charges de l'Espagne. Or, il va mettre une armée en campagne. Nous n'avons pas d'argent, et pourtant il le faut. L'héritier bavarois penche à mourir bientôt. Hier, le comte d'Arac, que vous devez connaître, me le disait au nom de l'empereur, son maître. Si monsieur l'archiduc veut soutenir son droit, la guerre éclatera. L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée. Daignez voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent? Excellence, écoutez. Le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pour moi, j'ai, comme si notre armée était prête, fait dire à l'empereur que je lui tiendrais tête. Pardon. Ramassez mon mouchoir. Vous disiez? Le salut de l'Espagne. Oui, l'Espagne à nos pieds, et l'intérêt public demande qu'on s'oublie. Ah, toute nation bénie qui la délie. Sauvons ce peuple, osons être grands et frappons. Ôtons l'ombre à l'intrigue et le masque au fripon. Ah, d'abord, ce n'est pas de bonne compagnie. Cela sent son pédant et son petit génie que de faire sur tout un bruit démesuré. Un méchant million, plus ou moins dévoré, voilà-t-il pas de quoi pousser des cris sinistres? Mon cher, les grands seigneurs ne sont pas de vos cuistres. Ils vivent largement. Je parle sans phébus. Le bel air que celui d'un redresseur d'abus, toujours bouffi d'orgueil et rouge de colère. Mais bah! Vous voulez être un gaillard populaire, adorer des bourgeois et des marchands d'esteux? C'est fort drôle. Ayons donc des caprices plus neufs. Les intérêts publics? Songez d'abord aux vôtres. Le salut de l'Espagne est un mot creux que d'autres feront sonner, mon cher, tout aussi bien que vous. La popularité? C'est la gloire en gros sous. Rôder, dos gaboyant, tout autour des gabelles. Charmant métier. Je sais des postures plus belles. Vertu, foi, probité, c'est du clinquant d'état. C'était usé déjà du temps de Charles Quint. Vous n'êtes pas un sot. Faut-il qu'on vous guérisse du pathos? Vous têtiez encore votre nourrice que nous autres déjà, nous avions sans pitié, gaiement, à coups d'épingle ou bien à coups de pied, crevant votre ballon au milieu des risées, fait sortir tout le vent de ces bivesées. Mais pourtant, monseigneur, vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant. Vous m'attendrez demain, toute la matinée, chez vous, dans la maison que je vous ai donnée. La chose que je fais touche à l'événement. Gardez pour nous servir les muets seulement. Ayez dans le jardin, caché sous le feuillage, un carrosse attelé tout prêt pour un voyage. J'aurai soin des relais. Faites tout à mon gré. Il nous faut de l'argent, je vous en enverrai. Monsieur, j'obéirai. Je consens à tout faire. Mais jurez-moi d'abord qu'en toute cette affaire, la reine n'est pour rien. De quoi vous mêlez-vous? Oh, vous êtes un homme effrayant. Mes genoux tremblent. Vous m'entraînez vers un gouffre invisible. Oh, je sens que je suis dans une main terrible. Vous avez des projets monstrueux. J'entrevois quelque chose d'horrible. Ayez pitié de moi. Il faut que je vous dise, hélas, jugez vous-même, vous ne le saviez pas. Cette femme, je l'aime. Mais si. Je le savais. Vous le saviez? Pardieu, qu'est-ce que cela fait? Donc, il s'est fait un jeu, le lâche, d'essayer sur moi cette torture.
Mais c'est que ce serait une affreuse aventure. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu qui m'éprouvait, épargnez-moi, Seigneur. Ah, ça, mais vous rêvez. Vraiment, vous vous prenez au sérieux, mon maître? C'est bouffon. Vers un but que seul je dois connaître, but plus heureux pour vous que vous ne le pensez, j'avance. Tenez-vous tranquille, obéissez. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, je veux votre bonheur. Marchez, la chose est faite. Puis grand-chose après tout que des chagrins d'amour, nous passons tous par là, c'est l'affaire d'un jour. Savez-vous qu'il s'agit du destin d'un empire? Qu'est le vôtre à côté? Je veux bien tout vous dire, mais ayez le bon sens de comprendre aussi, vous. Soyez de votre état. Je suis très bon, très doux. Mais que diable! Un laquais d'argile humble ou choisi n'est qu'un vase où je veux verser ma fantaisie. De vous autres, mon cher, on fait tout ce qu'on veut. Votre maître, selon le dessein qu'il émeut, à son gré vous déguise, à son gré vous démasque. Je vous ai fait seigneur. C'est un rôle fantasque pour l'instant. Vous avez l'habillement complet. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Vous courtisez la reine ici par aventure, comme vous monteriez derrière ma voiture. Soyez donc raisonnable. Oh mon Dieu, Dieu clément, Dieu juste, de quel crime est-ce le châtiment? Qu'est-ce donc que j'ai fait? Vous êtes notre père, et vous ne voulez pas qu'un homme désespère. Voilà donc où j'en suis, et volontairement, et sans tort de ma part, uniquement pour voir agoniser une pauvre victime, mon Seigneur, vous m'avez plongé dans cet abîme. Tordre un malheureux cœur plein d'amour et de foi, afin d'en exprimer la vengeance pour soi. Car c'est une vengeance. Oui, la chose est certaine, et je devine bien que c'est contre la reine. Qu'est-ce que je vais faire? Aller lui dire tout? Ciel! Devenir pour elle un objet de dégoût et d'horreur, un crispin, un fourbe à double face, un effronté coquin qu'on bâtonne et qu'on chasse? Jamais! Je deviens fou, ma raison se confond. Oh mon Dieu! Voilà donc les choses qui se font. Bâtir une machine effroyable dans l'ombre, l'armer hideusement de rouages sans nombre, puis sous la meule, afin de voir comme elle est, jeter une livrée, une chose, un valet, puis la faire mouvoir, et soudain, sous la roue, voir sortir des lambeaux teints de sang et de boue, une tête brisée, un cœur tiède et fumant, et ne pas frissonner alors qu'en ce moment on reconnaît, malgré le mot dont on le nomme, que ce laquais était l'enveloppe d'un homme. Mais il est temps encore. Oh mon Seigneur, vraiment, l'horrible roue encore n'est pas en mouvement. Ayez pitié de moi, grâce, ayez pitié d'elle. Vous savez que je suis un serviteur fidèle. Vous l'avez dit souvent, voyez, je me soumets. Grâce! Cet homme-là ne comprendra jamais. C'est impatientant. Grâce! Abrégeons, mon maître. Gageons que vous avez mal fermé la fenêtre. Il vient un froid par là. Ah, c'est trop à présent. Je suis duc d'Olmédo, ministre tout-puissant. Je relève le front sous le pied qui m'écrase. Comment dit-il cela? Répétez donc la phrase. Ruy Blas, donc d'Olmédo? Vos yeux ont un bandeau. Ce n'est que sur Bazan qu'on a mis Olmédo. Je vous fais arrêter. Je dirai qui vous êtes. Mais vous m'accuserez? J'ai risqué nos deux têtes. C'est prévu. Vous prenez trop tôt l'air triomphant. Je nierai tout. Allons, vous êtes un enfant. Vous n'avez pas de preuves et vous pas de mémoire. Je fais ce que je dis et vous pouvez m'en croire. Vous n'êtes que le gant et moi je suis la main. Si tu n'obéis pas, si tu n'es pas demain chez toi pour préparer ce qu'il faut que je fasse, si tu dis un seul mot de tout ce qui se passe, si tes yeux, si ton geste en laisse rien percer, celle pour qui tu crains d'abord, pour commencer, par ta folle aventure, en 100 lieux répandue, sera publiquement diffamée et perdue. Puis elle recevra ceci, n'a rien d'obscur, sous cachet, un papier que je garde en lieu sûr. Écrit, te souviens-t-il avec quelle écriture?
Signer, tu dois savoir de quelle signature. Voici ce que ses yeux y liront. Moi, Ruy Blas, laquais de Monseigneur le marquis de Finlas, en toute occasion ou secrète ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Il suffit. Je ferai, monsieur, ce qu'il vous plaît. On vient. Monsieur le duc, je suis votre valet. Donc, on voit bien à travers cette scène qui est assez longue que Don Salluste commence par reprocher à Ruy Blas d'avoir renvoyé un grand d'Espagne. Cela pourrait lui faire du tort dans la mesure où il est censé être lui aussi grand d'Espagne et donc lié directement à des gens qu'il a mis en exil. Donc, d'un point de vue stratégique, c'est pas forcément très intelligent de se mettre sa famille à dos. Il va en profiter aussi et surtout pour humilier Ruy Blas, lui rappeler qui est le vrai maître. Ruy Blas, ce n'est qu'un valet déguisé, c'est pas un vrai noble. Il a juré obéissance et il parle d'utiliser donc Ruy Blas pour mettre à exécution son plan de vengeance. Sans savoir ce qu'il prépare, Ruy Blas tremble pour la reine. Il en vient à supplier Salluste de l'épargner, d'épargner la reine. Il est prêt à tout pour sauver l'honneur de cette femme dont il est éperdument amoureux. Et sans arrêt, Salluste lui rappelle qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien contre lui, et il finit par lui rappeler cette lettre que Ruy Blas avait écrite à l'acte 1, où il jurait fidélité finalement à Don Salluste. Et Salluste menace de rendre publique cette lettre. Alors, de rendre public le déshonneur de la reine en disant qu'elle a commis l'adultère avec un autre homme et qu'elle a donc trahi le roi d'Espagne. Et de deux, d'apprendre ensuite à la reine qu'en réalité, celle qu'elle pensait être Don César, donc un noble, un ministre, n'est en réalité qu'un valet soumis complètement à son maître, Don Salluste. Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder un petit peu l'acte 4, soit sous forme de résumé, soit peut-être aller voir des extraits de cet acte. Donc cet acte, c'est un acte qui s'intitule Don César, qui va donc être centré sur le personnage de Don César, le vrai, celui qui avait été mis en exil à la fin de l'acte 1. Don César donc, va faire sa réapparition de manière complètement rocambolesque. Et on a là un acte typiquement comique avec le personnage de Don César qui répond à la volonté de mélanger le grotesque et le sublime dans le drame romantique comme Victor Hugo le souhaitait déjà dans la préface de Cromwell. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à demain pour le travail sur la grammaire. J'aimerais que vous commenciez un petit peu la première feuille à faire l'exercice d'observation qui se trouve juste avant la leçon. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.